Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va essayer d'aller creuser ce que cette personne ressent. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des illustrations. Alors, il n'y a pas de numéro. On a en premier une petite fille avec des ailes, donc une fée. Il y a des papillons aussi, ça peut vous aider à choisir. En deuxième, une porte, une maison avec une porte et il y a des petits oiseaux. Ouais, c'est des oiseaux. Et en troisième, une maison champignon, qui est trop mignonne. Donc voilà, vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes personnes. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la fée. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, j'ai quand même une vibe triangulaire assez énervée du côté de la personne à qui vous pensez, ceci dit. Bon, là, pour le coup, la triangulaire, pour la majorité, on va vraiment parler d'une personne. Ok. Donc, probablement une personne qui est en couple, probablement quelqu'un qui est déjà engagé. Alors, ça peut être soit en couple, soit mariage, peu importe si on fréquente quelqu'un ou s'il y a quelque chose de plus engageant. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai deux vibes bien distinctes. J'en ai une où la personne était déjà engagée et crush sur vous, compliqué, voilà, vous connaissez. Hein. Pour d'autres, c'est un peu plus bizarre. On a eu un crush sur vous, on était célibataire. Enfin, du moins, il n'y avait pas de triangulaire. Et entre-temps, alors soit il y a peut-être une période de distance entre vous, soit la personne, je sais pas, elle a peut-être disparu à un moment. Et là, maintenant, elle est en couple. Alors qu'elle avait entamé quelque chose avec vous, alors qu'il avait plus ou moins marché, hein, ça pouvait être dans la stagnation. Et pour certains d'entre vous, j'ai ce truc-là. Hein. J'ai ce truc-là. On n'est pas allé au bout, on n'a pas assumé et on a pris un chemin de traverse un peu. Ouais. Je ne saurais pas dire c'est quoi la majorité. Dites-le moi dans les commentaires si la personne elle était en couple avant ou après que vous l'ayez rencontrée. Parce que ouais, j'ai les deux, ça doit se valoir, je pense. Hein. Ouais. Bon, alors. Bon, triangulaire, après, au sens plus large, ça peut être autre chose, ça peut être des projets, ça peut être un professionnel. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle quand même essentiellement d'une autre personne. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. Vous, le truc, c'est que vous êtes...
En fait, je vous sens mitigé par rapport à ça. On a quand même une énergie qui est foncièrement positive. Donc je dirais que si on parle d'une personne qui vous l'a fait un petit peu à l'envers et qui a trouvé quelqu'un entre-temps, ce qui est possible, soit vous êtes au courant depuis très peu, vraiment très peu de temps, soit ça fait un moment et je vais pas dire que vous êtes passé à autre chose, mais vous êtes assez serein avec cette idée. Soit vous êtes un peu dans le déni, potentiellement le truc n'est pas encore intégré, soit vous êtes dans l'acceptation, mais vous n'êtes pas au milieu, vous savez, dans le marchandage, dans la colère, non, non. On est assez... alors, soit serein, soit faussement serein par rapport à ça. Si on parle d'une personne bon, qui est déjà en couple, et vous le saviez depuis le début, vous n'êtes pas dans l'attente. Vous n'êtes pas forcément dans l'attente que cette personne quitte son ménage. Je vous sens quand même assez dans le lâcher-prise, assez one life. Hein. Ouais, bah cette personne me plaît, ok, il y a des difficultés, mais ça veut pas dire que vous en avez rien à faire et que vous voulez transgresser ça. Hein. Attention. Peut-être pour certains d'entre vous que voilà, vous êtes en mode ouais bah il ou elle est en couple, moi je m'en fous, il me plaît, elle me plaît et on y va, hein, peut-être. Mais c'est pas la majorité. La majorité, ça va plutôt être de toute façon, c'est pas parce que cette personne est engagée que moi je dois me culpabiliser. C'est-à-dire que alors ça peut faire bizarre dit comme ça. Attention, vous n'êtes pas des mauvaises personnes, pas du tout, mais en soi, vous avez raison, c'est pas votre responsabilité. Vous voyez? C'est-à-dire que la personne, qu'elle assume ou qu'elle assume pas que il ou elle a une attirance pour vous, ça le ou la regarde. Vous, j'ai l'impression que vous êtes plus léger par rapport à ça. De toute façon, qu'on fasse quelque chose, entre guillemets, de mal ou qu'on fasse rien, ce n'est pas quelque chose dont je dois, moi, me charger. C'est sa responsabilité, c'est sa décision. Alors après, vraiment, c'est un peu compliqué, c'est un peu le bazar, parce que pour certains d'entre vous, il y a des trucs qui se passent, pour d'autres, pas du tout. La majorité, quand même, il y a pas grand-chose dans la matière. Hein. On est plus sur des énergies émotionnelles, vous voyez. Donc là, oui, je suis pas bien par rapport à la situation, je sais pas où je vais. La culpabilité, elle est par rapport à sa situation, mais j'en ai beaucoup par rapport à vous, quand même. De pas peut-être pouvoir aller au bout de la démarche, etc., d'être déjà engagé. La culpabilité aussi de ressentir quelque chose, entre guillemets, on n'a pas le droit, ou c'est pas bien, etc. Donc, là, on le vit pas très bien, mais vous, encore une fois, attention, hein, ça veut pas dire que vous en avez rien à faire et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr que vous êtes atteint, bien sûr que vous êtes touché, bien sûr que c'est pas facile à vivre quand on a un crush sur quelqu'un qui est déjà engagé, mais vous avez pas envie de vous charger des problèmes de l'autre. Et là, je sens quand même une espèce de maturité de écoute, si moi, ma présence te fait prendre conscience que ta vie, quelque part, elle est plus folle, elle est un peu pourrie, que tu t'épanouis pas, par exemple, dans quelque chose, c'est à toi de gérer. C'est pas moi qui vais te réparer, c'est pas moi qui vais t'offrir une porte de sortie, c'est pas moi qui vais bricoler, c'est pas moi qui vais te mettre le doigt de regarde, faudrait que tu règles ça. Non. Moi, potentiellement, tu me plais, ok. S'il y a quelque chose à faire, à développer, bien sûr que j'en serai heureux ou heureuse, mais d'un autre côté, je vais pas t'attendre, je vais pas te réparer ou faire le boulot à ta place. Donc, voilà. Bon, en soi, c'est une relation, j'ai l'impression, qui est quand même, quelle qu'elle soit, un peu bloquée dans la matière, mais il se passe pas mal de choses au niveau énergétique quand même. Hein. Ok, alors... Oui, forcément qu'on a peur. Hein. Ça va avec la culpabilité. Il y a beaucoup de crainte, de honte, effectivement, de peur. Alors la peur de ce qu'on ressent par rapport à vous,
peur de ce que ça réveille chez nous, peur de ce que ça met en lumière aussi. Parce que forcément, il y a certaines personnes, ça va taper dans les angoisses, ça va taper peut-être dans la peur du changement, la peur de se dire, je dois faire quelque chose. Et moi, ma vie, elle est stable. Hein. Si je suis mariée depuis 15 ans et que jusqu'à maintenant, je m'en contentais, ça fait peur. Parce que je me rends compte que ce que je me suis construit comme vision, ce que je me suis construit comme croyance, finalement, ça tient pas à grand-chose. Donc, je dois remettre en question peut-être ma vie, mes choix, mes décisions, ma situation. Peur aussi, bien évidemment, du dérapage, où ça peut nous emmener. Et pour les personnes où ça va être plutôt, on a fait là le petit truc à l'envers de on a commencé, on est parti. Là, c'est peur de ce que je ressens. C'est fort. Ça va taper peut-être dans des blessures, abandon, je sais pas, trahison, rejet, etc. Ça peut être un combo des deux aussi. Hein. Et ce que j'ai ressenti m'a fait peur, parce qu'encore une fois, ça me fait me poser des questions, ça va aller chercher des parts de moi qui sont pas guéries, qui sont un petit peu compliquées. Donc, réflexe, fuite. On va vers quelque chose de potentiellement plus simple, de moins dangereux, de moins intense, qui va moins aller là chercher, draguer le fond de l'âme qui est pas guérie, hein, quelque part. Donc, peu importe la situation, on associe, c'est vrai, énormément l'intensité de ce que l'on ressent, de la connexion, à beaucoup de questions, pour moi, un peu existentielles, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous épanouit pas, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qu'on a traité, qu'est-ce qu'on n'a pas traité. Alors c'est pas aussi conscientisé que ça, hein, c'est beaucoup plus chaotique et beaucoup plus pas flou hein, au niveau de comment c'est perçu, mais c'est pas très étonnant hein, quelque part. Voyez, la lune, hein, je vous le disais, vous mettez en lumière des choses qui sont enfouies, qui sont cachées, qui sont peut-être un peu, alors douloureuses pour certains ou certaines, oui, complètement. Mais vous voyez, là, ce qui m'appelle dans cette énergie de la lune, c'est les deux tours, au fond. Vous voyez, les croyances un peu, les croyances limitantes, les croyances, les convictions qui sont peut-être plus d'actualité, mais qu'on a bâti avec acharnement, avec détermination. Ça peut symboliser aussi pour certains d'entre vous la vie qu'on s'est construite et qu'on n'a pas envie d'écrouler, on n'a pas envie de recommencer depuis le début. On y tient en fait, parce que la tour symboliquement, on a mis du temps à la construire, mais en plus, elle nous protège, elle nous sécurise. Ça peut symboliser un foyer, c'est notre quotidien, c'est notre cocon. Et se dire qu'on doit mettre un gros coup de pied dedans, faire face à des ruines et reconstruire avec tout le travail que ça engendre, c'est quelque chose de terrifiant. Surtout que le temps de la reconstruire, on n'a plus de maison, on ne se sent pas en sécurité. Donc c'est vrai que ça va chercher très très loin là, quand même, ce que vous proposez, ce que vous provoquez, oui, certes, mais ouais, on est sur une déconstruction de ce que l'on connaît. Ça va faire remonter aussi, j'ai l'impression, beaucoup d'inconscient, beaucoup de choses qu'on a enfouies, beaucoup de choses qu'on a volontairement mis de côté. C'est peut-être des peurs, des insécurités, des blessures, effectivement. Et il y a quelque chose de très imprévisible hein, dans l'énergie de la Lune, quelque part. Parce que, vous voyez, la Lune, elle a cette force avec les marées, les choses comme ça. Elle est associée au féminin. Oui, on a des cycles dans la Lune, il y a quelque chose d'ordonné quelque part, mais elle a cette énergie très comme de l'eau en fait, très imprévisible, qui peut se transformer en tempête, qui peut faire monter justement à l'image de la marée les émotions et ça peut un peu engloutir quelque part certaines choses. Donc peur aussi
de l'absence de contrôle qu'on a sur cet émotionnel qui vibre et cet émotionnel qu'on a caché, qu'on a enfoui. Donc, pas très très agréable ce que vous provoquez. Alors, c'est malgré vous, hein, bien évidemment. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire, visiblement. Ah oui, non. Alors, ça me fait marrer, parce que là, on est dans des choses vraiment très, 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 très émotionnelles, où c'est un peu le bordel, hein. Je veux dire, la peur, on maîtrise pas, la lune, on maîtrise pas, c'est vous imaginez que votre intérieur, c'est une espèce de lac avec de l'eau dedans, c'est votre émotionnel, et là, à l'intérieur, c'est le bordel. Ça, c'est s'échapper, ça déborde, il y a des vagues, il y a des tempêtes, voilà, c'est le boxon. Et là, on a cette énergie un peu maniaque du contrôle. Elle est très carrée. Regardez comment elle est posée. Elle est posée et là, elle est en train de faire des... Un peu une impératrice, mais reine d'épée en même temps. Vous voyez, on va faire les plans. Ok, ça déborde, on va construire des barrages, on va faire des digues, on va, je sais pas, drainer le lac, mais on va faire quelque chose. Et là, on est dans le... C'est la carte de la méditation, de la réflexion, vous voyez, c'est de l'analyse aussi, quelque part. Et là, je la sens, mais tellement... elle a un côté pas content, vous voyez. Elle a un côté un peu vénère de « Ah ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer, je crois pas, non ?» Il y a quelque chose de très... elle peut être très douce, cette énergie, non? Elle peut être dans la pause, dans vraiment j'analyse, je prends le temps, je pèse le pour et le contre, et elle peut avoir quelque chose de très doux. Mais là, je la sens tellement un peu bornée en même temps, un peu dans... elle est où Alors, attendez, je la retrouve. Celle qui va parler plutôt... d'entêtement. Là, je la sens un peu comme ça. Vous voyez, bien ancrée, bien posée sur sa chaise de OK, là, ça va pas déconner, quoi. On va, mais cette énergie, elle a un peu feu, elle a un peu d'action. Là, c'est la froideur. C'est vraiment une reine de bâton, mais ultra bornée, quoi. Ultra vénère de ok, non, ça c'est mort. Ça me plaît pas. Ça, je suis pas d'accord. Donc, on va s'obstiner, se borner, résister, se raccrocher de toutes nos forces là à nos deux tours, à nos croyances, à dire non, ça je ne veux pas l'entendre, ça ne me plaît pas. Il y a une espèce de biais là de confirmation de non, ça va pas dans mon sens, je ne l'écoute pas, je n'en veux pas. Donc effectivement, on peut, et je comprends mieux le début pourquoi j'avais des personnes qui, oui, c'était passé quelque chose et il y a eu un retour en arrière, on a choisi quelqu'un d'autre et c'est arrivé après votre rencontre, parce que c'est clairement ça, quoi. C'est non, ça me fait peur, ok, ben moi je reprends le contrôle, je vais autre part, je vais dans quelque chose que je peux maîtriser, que je peux contrôler. Si on est sur des personnes qui sont déjà en couple, on doit être sur des personnes qui doivent vous faire des chauds froids. Et alors, chaud entre grosses guillemets, hein, c'est-à-dire que on n'est pas non plus sur on vous fait des dates et des machins, mais ça peut être dans les regards, ça peut être dans beaucoup des regards, hein, pour moi. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais rarement de passage à l'acte. Et ça va être quand l'émotionnel, on est proche de vous, on a peut-être un peu plus de mal à le contrôler, et le reste du temps, on peut être glacial. Pourquoi ? Parce que on a besoin tellement de surpasser ça qu'on va être dans l'excès de contrôle, dans l'excès de limite d'impassibilité, hein. Une réaction très très forcément, hein, ça c'est ultra ça chamboule, hein, ça retourne un peu, donc on a une réaction à la hauteur. Et là, vous voyez, c'est le contre-coup. Parce que ça fait un peu méchant, mais on n'est pas en colère contre vous. Hein. On est juste dans le contre... On est en colère contre soi, de ne pas avoir de maîtrise là-dessus. Et pour autant,
quand on est proche de vous, quand on est à votre contact, quand on passe du temps avec vous, on ne peut pas s'empêcher de sentir un peu les barrières qui tombent, la sécurité. C'est-à-dire que autant vous n'êtes pas dans ce que vous représentez sécurisant, puisqu'il y a tout ça qui entre en jeu, autant votre attitude, quand on est avec vous, quand on passe du temps avec vous, on se sent malgré nous, et je dis malgré nous parce que c'est des personnes qui ont tendance à énormément se protéger naturellement, malgré nous en sécurité. On aimerait être capable d'être dans cette douceur par rapport à ce qu'on ressent et de l'exprimer, mais malheureusement, on va plutôt avoir tendance à être, je vais pas dire dans la colère contre vous, encore une fois, c'est plus la colère contre nous. Et on a du mal à assumer ou à exprimer ce côté-là que pourtant on ressent énormément avec vous. Hein. Il y a une dualité dans ce cœur coton que je ressens entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent à vos côtés, mais ce que l'on exprime, que l'on n'autorise pas à exprimer, cette douceur. Bah forcément, baisser les barrières devant vous, ça encouragerait un petit peu tout ça et ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Alors là, j'ai l'ennui en mode... ça m'ennuie. Mais alors, si je reprends le même mot, vous aurez pas la différence. Pas ça m'ennuie, genre je me fais chier. Ça m'ennuie, ça me fait chier. Vous voyez, ça m'emmerde cette histoire. Ça va pas dans mes plans. Vous voyez, c'est de l'agacement. Ça ne va pas dans le sens où je veux. Je la ressens vraiment comme ça là. C'est le truc de, vous voyez, je sais pas moi, j'ai essayé de travailler là pour faire pousser les plantes et quoi que je fasse, elles continuent de crever derrière. Donc ça commence à m'ennuyer, ça commence à m'agacer cette histoire parce que ça ne va pas dans le sens où je veux. Forcément. On est sur quelqu'un qui lutte quand même. Alors, on va y voir un petit message. Ok, elle a sauté. Je vais te donner des explications. Je vous avoue que j'y crois pas trop. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Alors, ok, je comprends. Je vais te donner des explications, c'est en gros la culpabilité. Oui, je culpabilise peut-être un peu des conséquences sur toi, parce que t'as rien demandé et que moi je m'obstine à machin. Je vais pas t'expliquer en vrai, hein. Je pense pas. Non, pas du tout. Par contre, je vais te donner des explications à travers ça. À travers des guidances, à travers des messages, à travers... Là, ce que je reçois, c'est plutôt... je vais t'expliquer pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je ressens, mais de manière indirecte. J'ai envie de prendre mes responsabilités, non. De responsabilité de ma vie. Donc, pour moi, je serais pas étonnée que vous ayez pas mal de guidances, de signes, de choses comme ça qui vous expliquent prochainement le comportement de cette personne, mais ce ne sera pas de manière directe. Pour autant, je pense qu'il y a une volonté peut-être inconsciente de se justifier d'une autre manière. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la porte ou la maison. On va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors...
Ok. Oula. Ok. Bon. J'ai choisi la porte parce qu'elle était fermée. Comment dire ça? C'est pas fou, hein? C'est clairement pas fou. En fait, ce qui est chelou, c'est que je sens pas d'absence de lien. Je sens une relation qui est en cours. Donc, en couple, en fréquentation, en début de flirt, peu importe. Ça peut être aussi amical, professionnel, familial, peu importe. Mais j'ai l'impression que il y a une incompréhension. Il y a un truc là qui passe pas. En fait, vous n'arrivez pas à vous comprendre et ça crée une espèce de fossé. Mais j'ai l'impression qu'il est subjectif en fait. Alors attendez, on va aller faire une par une. La personne à qui vous pensez, c'est comme si elle se disait, voilà, il y a baleine sous gravillon, il y a un truc. Et qui est tellement, mais alors tellement dans l'anticipation négative, dans, je vais pas dire l'illusion, mais je sens une personne qui marche sur des œufs. Mais qui marche sur des œufs de manière, je vais pas dire non légitime, mais il n'y a aucune raison de le faire. Ça peut être, par exemple, la personne qui, en fait, pour moi, elle pense à votre place. C'est ça le problème de communication. Alors, elle pense à votre place et elle tombe à côté. Par exemple, elle se dit, oui, si je... Par exemple, si je lui parle d'une autre fille ou d'un autre mec, il ou elle va être super jaloux, je peux pas, il faut que je le cache et ça va mal se passer, etc. Et en gros, elle s'en rend un peu malade, elle fait des anticipations, alors qu'en vrai, vous en avez rien à foutre. Voilà. Si il ou elle parle à un homme ou une femme, on s'en fout. Vous, peut-être qu'une fois, par exemple, vous êtes embrouillé parce que cette personne a parlé à son ex qui veut le ou la récupérer et qui a commencé à lui lâcher des « je t'aime toujours ». Donc, normal, vous avez dit « écoute, là, c'est un peu abusé, j'ai pas trop envie que tu lui parles ». Ok ? Et cette personne, elle a compris que vous étiez ultra jaloux ou jalouse pour tout. Vous voyez, il y a un truc comme ça de « j'ai mal interprété quelque chose » et ça peut être plusieurs choses. Et maintenant, je suis ultra braquée sur le sujet, peut-être un peu cachotier ou cachotière. C'est pas parce qu'on sait qu'on fait quelque chose de mal, c'est vraiment pour essayer d'éviter le conflit. Ça peut être aussi des trucs genre la personne elle a un léger problème d'engagement, ok, et dès que vous faites une petite blague, genre je sais pas, imagine si on fait des gosses, ce sera des génies du mal, ils vont renverser le monde. Donc, où il n'y a absolument pas besoin de s'inquiéter. Et vous allez sentir que la personne, je sais pas, elle serre les dents, elle se crispe, elle dit « Oula, on a dit, attends, calme-toi, on n'est pas en couple, on n'est pas là. » Alors que, clairement, c'était une boutade. Ça peut être des choses comme ça. La personne, elle va être ultra, mais alors ultra sur la défensive sur certaines choses. Parce que, encore une fois, elle surinterprète votre pensée. Si vous faites une blague sur nos enfants, si on en fait, ce sera des génies du mal, c'est une blague. La personne va comprendre, oula, c'est une proposition de faire des enfants. Vous voyez le truc ? Et pour moi, on est dans j'extrapole, j'anticipe sur tout ce qui va dans mes peurs, sur tout ce qui pourrait me faire flipper. Et bah forcément, je suis mal à l'aise. Forcément, j'ai l'impression de pas savoir quoi faire, de machin. Et vous, bah le problème, c'est que vous vous sentez mais seul parce que
j'ai l'impression que vous déployez des efforts de communication, de mais non, mais quand je t'ai dit ça, c'était une blague, ça veut pas dire que je veux qu'on ait des enfants, en plus moi j'en veux pas, qu'est-ce que tu me prends la tête, qu'est-ce que tu racontes? Mais il ou elle est tellement concentré sur ses peurs que cette personne n'est pas objective et peut pas s'empêcher de reproduire ce genre de choses. Et vous, cette solitude, c'est que vous avez tellement l'impression d'être incompris ou incomprise, que cette personne, en plus, finalement, ne vous connaît pas, malgré tout ce que vous expliquez, tout ce que vous montrez de vous, tout ce que vous faites, pour qui à la limite, même contredisent tout ça, ben, vous avez l'impression d'être pas qu'on vous connaît pas. Ça peut être quelqu'un qui, encore une fois, a très peur d'être enfermé, par exemple, en couple, et vous êtes là à dire « mais moi, je veux pas spécialement qu'on s'engage en mode on emménage ensemble, mariage, enfant, moi aussi j'ai besoin de ma liberté, je suis super autonome, t'attends pas à ce qu'on se voit tous les 4 matins », mais la personne, elle est tellement bloquée sur ses peurs que, je vais pas dire elle vous invente une vie, mais un peu qu'elle projette sur vous. Et vous êtes, mais cette personne, elle a toujours pas compris qui j'étais. Elle a toujours pas compris que c'est pas ce que je voulais. Et donc, ouais, vous avez un peu l'impression d'être seul contre le monde, seul contre cette personne, ses projections, ses angoisses, ses peurs, ses craintes, ses machins. Et ça crée une sorte un peu de fossé entre vous quelque part. Et c'est dommage. Parce que, en dehors de ça, il y a une super connexion. Il y a un truc qui matche super bien. Quand on est dans les moments de légèreté, que cette personne n'est pas dans ses craintes et que vous vous sentez pas en mode putain, il ou elle ne me comprend pas, bah il y a un truc qui fonctionne super bien. Il peut y avoir des dates de fou, des moments super sympas. Quand la discussion elle va pas dans les peurs de cette personne, qu'elle est dans la légèreté, qu'elle va être peut-être on refait le monde, on parle de trucs qui n'ont rien à voir, ça passe super bien. Mais alors, il y a des sujets, il y a des trucs. Ah bah, sitôt que vous vous approchez, vous avez une porte, quoi, qui se ferme. Elle se ferme sur votre nez, hein, clairement. Donc ouais, compliqué. Ok. Alors, hop. Allez voir ce qui se passe. On n'arrive pas, hein. On n'arrive pas à lâcher prise. Ouais, c'est clair. C'est clair. La personne... Alors, attention. Elle en est capable, encore une fois, quand ça va pas dans ses peurs. Et je pense que c'est très fatigant pour vous, parce que on peut avoir des espèces de montagnes russes. Des moments d'intimité ultra forts, où vous vous dites « Waouh, la personne, ça y est, elle est chill, elle a pas peur, on a déconné, on a parlé de tout, de rien, on s'est rapprochés, c'était génial ». Et là, effectivement, cette personne va réussir à être dans le lâcher-prise parce que vous n'allez pas taper sur les trucs qui l'embêtent. Et vous imaginez, à la limite, si on reprend l'image, que la personne, elle a un bouquet de ballons. C'est comme dans les fêtes foraines, là. Elle en a 15. Et c'est comme si dans sa tête, elle avait classé chaque couleur de ballon correspond à un truc. Voilà. Cette personne, elle connaît ses ballons par cœur. Il y a le 12, ça va être, je sais pas, la peur de l'engagement. Le 7, ça va être, je sais pas, une passion commune, genre la musique. Et vous, selon les sujets de conversation, et ben la personne, elle va lâcher le ballon, elle va faire, oh, la musique, c'est cool. Ça, on peut parler, tout va bien. On peut parler d'aller faire un concert ensemble, de tel artiste qu'on adore, ok. Là, t'as fait une petite blague sur l'engagement, ou le 12, je le rattrape. Lui, non, c'est hors de question qu'il s'en aille. Lui, il est à moi, mais tu sais quoi, je vais l'attraper, je vais lui mettre un parpaing dessus, je vais mettre même 5 parpaings pour être sûr qu'il s'en aille pas, et puis je vais te dire recule de mes ballons. Voilà. Ce qui fait que, je pense que ça doit vraiment donner dans la matière des trucs complètement, en plus très imprévisibles, parce que ça part au quart de tour. C'est-à-dire que le lâcher-prise se fait lentement.
Et je pense que vous, des fois, vous marchez un peu sur les œufs de ça passe pas, qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, il va y avoir un mot qui va tiquer chez cette personne, une phrase, une analogie, un truc où ça va aller taper dans les ballons où il faut pas. Voilà. Et là, on se braque, on rentre dans sa grotte, et c'est compliqué à ce moment-là, ne serait-ce que de un tout petit peu lâcher le ballon. Non, on va s'y agripper et on va tout faire pour le retenir. Hein. Donc, ouais, on est sur des comportements qui peuvent être parfois excessifs pour moi. Ah bon, on a encore une lune, oui. Mais elle est là dans la continuité, hein. Tout ce qui est à la limite visible au soleil. Chaque être humain, on peut dire qu'on a une face soleil, une face lune. La face soleil, ça va être la face qu'on montre à tout le monde. Ça va être, voilà, comment vous interagissez autour de vous, avec vos proches. Alors, pas proches, mais votre cercle social, les amis, ça peut être le professionnel, etc. Alors, il y aura plus ou moins différentes facettes, hein, bien évidemment. Vous n'allez pas parler à votre voisin comme vous parlez à votre patron, mais on va dire c'est la face que vous montrez au monde. Et on a tous une phase un peu plus enfouie, un peu plus cachée, qu'on va montrer qu'à certaines personnes, quelque part. Ça peut être votre compagne ou votre compagnon, ça peut être les amis très très proches, ça peut être votre famille proche, où là, c'est le truc où, à la limite, on vous connaît un petit peu plus. Et cette personne-là, ben voilà, il y a des ballons au soleil, ceux-là, on les lâche, il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut partager avec vous, qu'on partage avec tout le monde, on peut le lâcher. Il y en a 2-3 qui sont dans l'entre-deux. Alors là, c'est vraiment... c'est même pas 50-50, c'est vous avez une chance sur 3. Soit c'est... donc c'est un ballon mixte. Donc soit quand on le lâche, il se transforme en ballon soleil, vous avez de la chance, ça passe. Soit il est moitié soleil, moitié lune. Et alors, il va y avoir un petit haut, mais si on force un peu, si malheureusement vous rectifiez pas le tir, ça va se transformer en lune, et alors là, c'est fini, on se braque. Soit, bah, pas de chance, au moment où on le lâche, c'est un lune, et hop, il revient. Donc, compliqué. Tout ce qui va avoir trait à l'intimité, aux peurs, aux choses, bah, justement, enfouies, aux choses cachées, aux choses qui nous mettent parfois un peu mal à l'aise. Bon, bah là, c'est des choses sur lesquelles on ne veut absolument pas lâcher prise. On se sent obligé de contrôler pour être sûr que ça va bien. Donc, ouais, aléatoire cette histoire. Hein. Surtout que je suis presque sûre que il y a des moments où ça passe. Si le mood est bon, la même blague. Par exemple, on reprend l'histoire des enfants. Si on fait des enfants, ce sera des génies du mal. Il y a un jour, vous allez la faire. Le mec ou la nana, il va se plier de rire. Et ça passe crème. Et vous vous dites, ok, ça c'est un ballon soleil, ça passe. Vous allez refaire la même blague 3 jours après, et là la personne va se braquer. Pourquoi ? Bah voilà, là, bah non, pas de chance, il a changé, c'est un ballon lune, celui-là, il nous plaît pas, on braque. Et du coup, pour vous adapter, vous m'étonnez que vous vous sentez seul, il n'y a aucun mode d'emploi, hein. C'est compliqué. Hop. Mais oui, on se protège. On essaie de... en fait, quelque part, ne pas vous faire rentrer réellement dans tout cet univers qui va être associé à la Lune, tout ce qui va être nos parts d'ombre, ça peut être les traumas, les blessures, les insécurités, les choses comme ça, hein, tout ce qu'on a du mal à mettre en lumière, tout ce qu'on camoufle, tout ce qu'on planque sous le tapis, c'est quelque chose que l'on protège très très fort, parce que c'est nos failles, c'est nos vulnérabilités, et moi je sens la personne, elle veut les planquer un peu, elle ne veut pas... si on reprend l'image de la maison, c'est comme si cette personne, elle vous disait, viens, rentre chez moi, je t'accueille chez moi, je t'invite. Et vous pouvez... vous avez le droit d'aller dans la maison, mais que si vous suivez cette personne. Si vous tentez de dire, allez, tiens, il y a une porte, je l'ouvre, soit ça passe, parce que c'était une pièce où, voilà, il n'y a pas de souci, soit
c'est une porte où fallait surtout pas l'ouvrir. Et là, on va vous mettre dehors avec des coups de pied aux fesses. Et il y a des salles où, avant que vous les ouvriez, on ne sait pas trop comment on va réagir, parce que ça va être à l'instant T. Il y a des salles, par contre, genre vous imaginez un sous-sol où on a tout verrouillé, et là, il est hors de question que vous y alliez pour le moment. Parce que c'est des choses, je sais pas, ça peut être une collection dont on n'est pas très fier. Je sais pas, peut-être qu'on a une passion dévorante pour des petites figurines grenouilles trop mignonnes, mais qu'on n'assume absolument pas. Et si vous rentrez dans cette salle, c'est terrible, parce que on imagine le jugement, on imagine la honte, on va imaginer des choses comme ça, donc on vous interdit l'accès. Alors que, et c'est là où on en revient à cette personne, elle pense un peu à votre place, si ça se trouve, vous êtes un fan inconditionnel de grenouilles. Et quand vous allez ouvrir cette porte, mais vous allez surkiffer. Mais nous, pour se protéger, comme c'est pas quelque chose, on va dire, de courant, à la mode, on se dit, voilà, on va forcément être jugé, ça va forcément mal se passer, donc, non, on préfère le cacher, on préfère le garder pour nous, et c'est tout. Ok. Bon, on a quand même une... Après, oui. On est sur une personne qui, mine de rien, on est dans le malaise, on n'est pas dans la peur, dans, je sais pas, la personne qui bloque tout. C'est-à-dire que même si elle se sent pas bien, enfin pas bien, tout est relatif, hein, mais des fois elle a l'impression de marcher sur des œufs, ou alors des fois il y a des sujets qui vont la chercher un petit peu et qu'elle aime pas. Ce cœur ailé, moi je le sens, elle se sent quand même reliée à vous. Elle peut pas... Je pense que on parlerait de quelqu'un d'autre. Bon alors, forcément ce serait pas aussi déstabilisant pour cette personne, mais on parlerait de quelqu'un d'autre, il ou elle aurait tourné la porte, hein, tourné les talons. C'est pas une personne qui va s'acharner dans les choses compliquées, hein, loin de là. C'est quelqu'un qui préfère la facilité. C'est quelqu'un qui préfère la fuite de manière générale. Et si il ou elle est encore là aujourd'hui, même alors que la situation est inconfortable, c'est parce qu'on n'arrive pas à tourner les talons. Hein. Il y a quelque chose qui nous relie à vous, il y a quelque chose qu'on n'explique pas, il y a quelque chose qui nous tient quelque part et qui nous pousse aussi. Hein, je pense à continuer, parce que ouais, c'est lourd. Hein. Ouais, mais la colère, elle est pas étonnante. La colère, elle est... Pour moi, c'est une espèce de transformation de la peur et de la souffrance. Vous savez, la colère, il y a plusieurs types de colère, hein, bien évidemment, mais la colère, elle cache toujours quelque chose. C'est-à-dire que le sentiment de base, on va identifier que c'est de la colère, mais ça vient toujours d'un point d'origine. Soit ça va être l'humiliation, soit ça va être l'injustice, par exemple. Vous voyez, vous vivez quelque chose d'injuste, donc vous êtes en colère. Vous vivez une humiliation, donc vous êtes en colère. Mais on n'est pas en colère, bon, comme toutes les émotions, on sent quelque chose de particulier. Et il y a aussi la colère quand on a peur. Si par exemple vous êtes une maman, que votre gamin il saute à l'eau alors qu'il sait pas nager parce que il fait chaud, il va aller dans la piscine, il y a de fortes chances que sous le coup de l'émotion, votre enfant vous le grondiez. Mais voilà, parce que vous avez eu peur. Vous savez, on le voit souvent ça. Les parents qui disent « je suis désolée, j'ai pas envie de crier, mais j'ai eu peur ». Et ça se transforme en colère. Et c'est cette colère-là que je ressens. La colère parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur de te perdre, parce que j'ai peur de me perdre, parce que j'ai peur de faire sortir des choses qui me font peur, parce que j'ai peur qu'on m'emmène là où j'ai pas envie d'aller, parce que j'ai peur que ça fonctionne pas. Il y a aussi, j'ai peur de te perdre. Et c'est un des premiers trucs. Donc il y a de la colère contre vous, parce que c'est pas agréable. Il y a de la colère contre soi-même aussi, parce que on sent qu'on a un comportement qui est quand même vachement excessif, qui est pas énormément contrôlé, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de renvoyer en plus, ou c'est pas quelque chose dont on est fier. Donc cette colère, moi je la sens vraiment liée à cette peur.
Et il y a beaucoup de peur aussi, hein, de toute façon. Ok. Eh bien, non, j'allais encore oublier. À chaque fois, je me les sors, mais comme elles sont petites, je les oublie. Alors, le message. Ouais, nous deux, c'est très fort, mais ça m'étonne pas, hein. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. C'est vrai. J'ai bien conscience de notre lien, et qui ressort ici, et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, mais à la hauteur que ça procure des papillons dans le ventre, ça procure de la peur, et donc des réactions un peu excessives. Et d'ailleurs, cette colère, je pense qu'elle s'exprime quand vous touchez au mauvais ballon, hein. Quand vous êtes sur les trucs où on lâche pas prise, vous pouvez avoir quelqu'un, je pense, qui vous rejette assez fort, qui peut se mettre en colère, qui peut être vraiment dans ce truc excessif, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la maison champignon. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, là, on est sur crush, début de relation. Je dirais, on peut être en couple aussi. Ouais, bon. La personne à qui vous pensez, c'est une personne qui aime plaire. C'est vraiment... Il y a des lions dans le tas, hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc comme ça, on a besoin de plaire, de se montrer, de briller. Ça veut pas dire qu'on va jusqu'au bout, hein. Ça veut pas dire qu'on a des conquêtes à n'en plus finir. Bon, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, mais je trouve que c'est quand même un peu plus innocent que ça. Dans le sens où on a besoin d'attention, on a besoin de valorisation, on a besoin de plaire, oui, mais c'est des personnes qui sont très, quand même très centrées sur l'image, on va dire, qui ont besoin d'être aimées par les autres, qui ont très très peur du rejet, hein, clairement. Et ce truc-là, vous, ça tape dans vos... ça tape dans vos craintes, hein. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes, ok, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que cette personne, elle est fidèle? Est-ce que cette personne, elle n'est pas en train d'essayer de m'embrouiller? Est-ce que je suis pas une conquête de plus? Est-ce que je suis pas un trophée? Est-ce que cette personne, elle est sérieuse? Est-ce que, vous voyez, on est dans l'anticipation des risques par rapport à ce que cette personne dégage, ce que cette personne montre d'elle, et qui, j'avoue, quand on veut se lancer dans une relation sentimentale, n'est pas des plus rassurants. Ok? Et pour autant, en fait, il y a un super feeling entre vous, hein. Il y a un super mood, ça se passe bien, ça déconne, il y a une complicité de malade, mais vous n'arrivez pas à baisser votre garde. Alors, ça peut être, certes, parce que cette personne
bon, bah, renvoie une image de, je sais pas, quelqu'un de pas très sérieux, par exemple. J'ai l'impression que ça tape aussi potentiellement sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous, sur... Je veux dire, c'est pas anodin. Ça peut être aussi, ça tape sur une blessure de trahison, hein. Peut-être que, malheureusement, vous avez connu ça beaucoup de fois dans votre vie et que là, vous êtes, ah, ok, ce profil-là, il n'y a aucune chance que ça se passe différemment. Ça peut être ça aussi, hein. Mais, en fait, on va être honnête 2 minutes, hein. Je dis pas que la personne à qui vous pensez, elle est ce qu'elle représente, ok, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, laisse pas entrer grand monde. En fait, paraît accessible à tout le monde et est accessible, mais ne laisse pas rentrer tout le monde dans l'intimité, et ça, c'est des places qui sont réellement privilégiées. Cette personne vous a fait rentrer, pour moi, dans ce cercle-là qui est restreint, et attention, ce cercle n'est pas forcément sentimental, hein. C'est pas parce que cette personne ne va pas laisser, par exemple, que ses partenaires de vie rentrer là-dedans. Cette personne peut très bien... Alors, comment je vais vous expliquer ça? Hop. Donc, c'est grand ça. Je suis désolée, hein, mais des fois, c'est compliqué à expliquer, l'émotionnel. Alors, on va dire ça, c'est le cercle restreint où il y a personne qui rentre, et ça, c'est le cercle social où tout le monde peut rentrer, ok? Donc, quand cette personne croise quelqu'un, elle va automatiquement là-dedans. Hein. Il n'y a pas forcément de barrière, on cherche à plaire à tout le monde, de toute façon. Donc, limite, vous imaginez, il y a des gens devant qui tentent des petits prospectus de venez visiter. Voilà, hein. C'est vraiment tout le monde peut rentrer. Dans cette zone-là, c'est compliqué parce que il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire qu'on peut très bien être en couple avec une personne qui est ici. Et la majorité des gens, d'ailleurs, avec qui on est en couple, ils sont ici. Par contre, on peut être amis avec des gens qui sont là. On peut être en connaissance avec des gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on ne l'explique pas. Il y a ce truc où on se sent en confiance. Il y a ce truc où on partage quelque chose. Et la personne, elle va être placée là-dedans. Vous pouvez évoluer aussi de là à là ou de là à là. Ok? Par contre, c'est plus compliqué. Une fois que vous êtes classé là, on va dire, vous êtes classé là automatiquement quand vous avez juste dit bonjour à la personne, mais si vous devez passer là-dedans, ça va être assez rapide. Ok? Généralement, c'est pas je reste là 10 ans et par la force des choses, je vais rentrer là. Non. Si ça fait 10 ans que vous êtes là, vous resterez là. Parce que ça s'explique pas, c'est une histoire de connexion, de confiance, d'intimité, d'être sur la même longueur d'onde, en fait. On partage ou on partage pas. Donc on va vous laisser dans le social de oui, je te fais des sourires, je suis super proche avec toi en apparence, mais jamais tu n'auras accès à cette part-là de moi. Vous êtes là, hein, il n'y a pas de souci. Alors, peu importe que vous soyez en couple, pas en couple, en crush, en amitié, vous êtes là. Vous êtes dans la partie qui est intime, où il n'y a pas grand monde qui rentre. Hein, parce qu'on choisit pas encore, encore une fois, c'est limite, il faut que les étoiles s'alignent de telle personne, c'est l'élu, ok, elle ira là-dedans. Et c'est pas conscientisé, hein. C'est pas on ouvre la porte, c'est on choisit pas. C'est... Voilà, vous vibrez, à la limite, si vous imaginez des vibrations, vous êtes dans les bonnes vibrations, donc vous avez le droit de rentrer. Les autres, quoi qu'ils fassent, ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent pas. Je sais pas, peut-être qu'ils peuvent évoluer, changer, etc. Mais dans leur état actuel, ils pourront pas rentrer. Et le truc, c'est que je pense que vous avez conscience un peu de ce mécanisme, de l'image qu'on renvoie à tout le monde qui est celle-là. Et vous qui êtes là, vous vous dites, ok, mais moi qui suis-je pour être rentrée là-dedans? J'ai rien fait, j'ai rien demandé. Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce qu'en vrai, je suis pas là et je m'imagine que je suis là? Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire confiance? Est-ce que je peux vraiment me laisser aller? Est-ce que je suis sûre que cette personne, elle me donne, entre guillemets, l'importance que j'ai l'impression de ressentir? Parce que j'ai l'impression qu'on m'en donne. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et vous savez plus où vous êtes. Et la personne à qui vous pensez, oui, vous êtes là. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes là que ça vous... Comme il n'y a pas de règles, ça vous donne pas... Enfin, ça vous donne des privilèges. Oui, parce que vous avez accès à peut-être des confidences, des choses comme ça. Encore une fois, une proximité que tout le monde n'a pas. Mais c'est pas parce que vous êtes là que vous allez forcément finir en couple. C'est pas parce que vous êtes là que cette personne,
si elle doit se mettre en couple, par exemple, va vous choisir vous plutôt qu'une personne qui est là. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que vous avez un rôle très important, mais qui ne garantit rien. Voilà. Donc, vous, bah forcément, vous savez pas. Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que vraiment il y a quelque chose? Et cette personne, elle maintient quand même son image de oui, je me sens proche de moi, je te donne certaines choses que je donne pas aux autres. Mais d'un autre côté, c'est pas affiché, c'est pas assumé, c'est pas affirmé. C'est quelque chose de subtil qu'on ressent ou qu'on ressent pas, mais on va pas vous dire oui, toi t'as un laissez-passer, toi t'as un VIP. Non. Donc vous êtes vraiment dans l'incertitude constante. Où est-ce que je suis là dans ces cercles? Ok. Alors, du coup. L'enfermement. Oui. Oui, bah forcément, hein, il y a quand même une notion de... Il y a des vibes similaires quand même dans les trois, je trouve, dans les trois guidances. Oui, vous avez accès à quelque chose, naturellement, on lâche un peu la bride avec vous. Pour autant, la proximité fait peur. Voilà. Hein. On est quand même sur 3 caractères un peu évitants. Hein. Vous allez sûrement être attiré par plusieurs tas et c'est un peu compliqué parce que du coup j'ai l'impression de répéter les mêmes choses ou que c'est bateau parce que ça se rejoint énormément. Pourtant il y a des subtilités dans les énergies, mais il y a des points communs. Le point commun, c'est la peur d'être enfermé, effectivement. La peur de se retrouver bloqué dans quelque chose. Et plus que ça, c'est la peur de l'enfermement. C'est pas la peur de l'engagement ici, c'est la peur du pouvoir que vous avez. Puisque nous, comme on laisse pas grand monde rentrer là, dans notre intérieur, dans notre zone d'intimité, forcément, ça vous donne un pouvoir immense. Ça vous donne une présence, une force sur nous que on va avoir tendance à associer un petit peu à de la dépendance, potentiellement, à de la vulnérabilité. Et c'est ça que je ressens. On a beaucoup de dépendance, hein, mine de rien. C'est des personnes qui supportent pas d'être dépendantes des autres. Et c'est pour ça aussi qu'ils créent des trucs un peu évitants, un peu en superficialité. C'est des personnes qui, je pense, se sont fait tout seuls ou toutes seules, qui ont galéré seuls et qui, quand ils s'ouvrent, malgré eux, ne veulent surtout pas apprendre à compter sur quelqu'un. Parce que quand on compte sur quelqu'un, on perd notre pouvoir. Dans leur tête, c'est ça. Hein. On perd notre résistance, on perd notre force. Et on est en train de s'attacher, donc on noie un peu le poisson par rapport à ça. Hein. Ouais. Ok. Alors. Bon. Et là, on retrouve un peu... C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des rires. Enfin, j'en ai parlé, mais je trouve qu'on retrouve énormément de cette énergie-là. Avec vous, c'est simple. C'est chaleureux, c'est joyeux, c'est chill. Il y a une connexion, on déconne bien, on s'amuse bien. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal à savoir si cette personne est sérieuse, parce qu'on est beaucoup dans l'humour, dans le on se prend pas à la tête, dans la spontanéité, dans le on se taquine. Et forcément, des fois, c'est un peu compliqué de savoir, ok, on est juste potes, cette personne me fait marcher, c'est un peu plus... L'amour fait partie de la séduction. L'humour, n'importe quoi, enfin l'amour bien sûr, mais l'humour fait partie de la séduction. Mais autant il peut y avoir des humours qui sont vraiment, on les capte à des kilomètres, hein, autant il y a des humours qui sont un peu plus, qui ressemblent limite à de la friend zone et on sait pas. Et là c'est un peu ça. Et pour autant on se sent tellement bien avec vous, léger, légère, sans prise de tête, on est compris, on comprend. Ouais, je sais pas trop comment expliquer parce que c'est tellement simple et évident. Vous voyez, c'est l'alchimie naturelle en fait. Hein. J'ai pas d'autres mots que ça.
Ouais. Ok. Alors, là, je ressens un peu dans mon stat. Et vous voyez, c'est ce rapprochement timide. Oui, symboliquement, les corps parlent, hein. Les deux personnes se tiennent la main, et symboliquement, c'est très fort. Mais, vous voyez, cette espèce de pudeur, de timidité, on est un peu gauche, un peu pâteau. Ah, on n'ose pas vraiment se regarder, on n'ose pas vraiment assumer ce que l'on ressent, alors qu'on le ressent très fort, hein. Et, euh, et c'est un peu ça, c'est... voilà, je viens de chercher, j'ai envie de me rapprocher, mais je fais limite, j'ai les yeux en l'air et je sifflote, quoi. Genre, non, il se passe rien, c'est pas moi, je suis pas du tout en train de te draguer, je suis pas du tout intéressée, non, c'est ma main qui a touché, c'est pas moi. Des fois, tu sais, elle s'emballe, on me l'a greffée, elle a son identité propre, voilà. Et il y a un truc un peu comme ça de, j'assume pas vraiment, quoi. Hein. Ouais, grave, tu me plais de fou, mais j'assume pas. Voilà, je préfère le jouer un peu, la jouer un peu fanfaron, un peu... Ce qui encore une fois, hein, augmente quelque part, vous, votre incertitude et un peu vos peurs. Parce que oui, la personne, elle vous fait plus ou moins du rentre-dedans, mais elle noie tellement le poisson de non, non, c'est pas ce que tu crois, pas du tout, on est potes, t'inquiète, on déconne et machin, que bah, vous vous raccrochez au pragmatique, quoi. La personne, elle regarde en l'air, elle sifflote, bon, bah, je prends pas ça au sérieux, hein, c'est un peu ça. Donc, mais il y a un attachement, il y a un réel attachement. Mais après, quand je dis on n'assume pas, c'est pas parce que vous êtes pas assez bien, hein, pas du tout, c'est que on sait pas trop quoi en faire. Hein. On n'a pas l'habitude de s'attacher en profondeur, et je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, la personne à qui vous pensez, elle est convaincue un peu de tout gâcher quand il ou elle est attaché. Et on veut pas tout gâcher. Donc, peut-être qu'on maintient ce flou pour protéger la relation. C'est... Ouais. Là, on va être un peu dans les mêmes vibes. On a envie. On a envie d'y croire, on a envie de... J'ai l'impression que vous ravivez beaucoup d'émotionnel. Hein. Vous ravivez beaucoup d'émotionnel. Hein. C'est... si on reprend cette illustration, si on enlève les chaînes, c'est comme si les nuages, voilà, c'était les personnes... Alors, je dis pas qu'elles sont nuages négatifs, mais... vous voyez, ils sont tous pareils, ils sont tous impersonnels, et on n'a pas envie de créer de la connexion avec eux. C'est les gens qui gravitent autour de nous. Voilà. Et vous êtes là, quoi. Vous, on a une réelle connexion, on a un truc. Et bah forcément, c'est cool, quoi. C'est cool parce que on se sent seul, hein, au milieu de tous ces gens qui, certes, déconnent très bien avec nous. On est sur des personnes qui sont... ah ouais, qui peuvent avoir un peu le cliché de star, quoi. Populaire. Voilà, on est sur des personnes populaires. Mais faudrait que je prenne un truc plus petit en vrai. Hein. Hop, on va attraper ça. C'est plus représentatif hein, on va mettre le petit canard. Voilà, ça c'est la zone dans laquelle vous êtes et elle est minuscule et on est entouré d'une immensité de personnes hein, avec qui on s'entend bien, avec qui on déconne, avec qui on fait des soirées, etc. Mais on crée pas de connexion, ça gravite autour de nous, mais il n'y a rien. Et vous êtes là, donc forcément, mais vous voyez, ce truc de pas se sentir... Il n'y a rien de pire, je trouve. Enfin, de pire, si, il y a beaucoup de choses de pire, mais dans ce qui va être relationnel, dans les comportements, d'être très populaire et de se sentir seul. Beaucoup plus seul que si on l'était réellement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on porte un masque et ça nous isole. Parce qu'on sait que tout est basé sur quelque part du fake, sur de l'illusion, sur de l'image, que oui, on est très entouré, mais on est profondément seul. Aucune de ces personnes ne nous connaît vraiment, aucune de ces personnes ne nous aidera et on ne demandera jamais d'aide à aucune de ces personnes. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qui fait qu'on se sent encore plus seul, malgré
le fait d'être entouré. Et là, ben, alors je dis pas, on ne tient pas à vous juste parce qu'on se sent moins seul, mais on a envie d'y croire. On a envie de se dire que ça y est, on peut vraiment de la vraie joie. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans ce rire et dans ce soleil, la vraie joie. L'éclat de rire qui vient réellement et pas le rire de façade de « Ah ouais, c'est drôle ta blague ». Vous voyez, le truc qui part de l'intérieur et qui est l'expression même de la vraie joie. C'est intéressant, hein. Ok. Moi, je laisse mon petit canard parce qu'il est mignon. Voilà. Alors. Ok, bon bah elle a sauté. Elle a sauté vénère, hein. Oui. C'est marrant parce que je la sens en thérapie, cette carte. Comme si... Vous voyez, je la mettrais comme ça, en fait. Dans ce sens-là. Comme si, dans cette immensité de personnes, on avait tendance à s'oublier. Alors oui, on est au centre de l'attention, mais on oublie ses propres besoins, puisqu'on s'adapte à ceux des autres pour être populaire, bien vu, peu importe. Et que, avec vous, on sent qu'on peut se reprendre peut-être soin de soi et s'accorder de la bienveillance, de l'importance. On va être beaucoup plus nature, beaucoup plus nous-mêmes, et on va pas se sentir mal de le faire. Au contraire, on a envie. Enfin, on a envie. C'est agréable de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir arrêter de porter un masque, de se dire, ok, voilà, les trucs que je dis jamais, genre, je reprends l'exemple du tas 2, moi, j'ai un kiff pour les grenouilles en porcelaine. Normalement, jamais je le dis, parce que, bon, voilà, c'est pas fou. Mais là, je vais le dire, et ça me fait du bien de le dire, et de voir que la personne, elle kiffe, et que elle, c'est pas les grenouilles, c'est les lézards en porcelaine. Et c'est trop marrant, quoi. Voyez, parce qu'on n'a pas de honte à être ce qu'on est avec vous, parce que on a l'impression que vous passez à travers la carapace, peut-être. Alors, bien sûr qu'on peut être parfois un peu tendu sur certaines choses, qu'on va pas vous dire tout, nos secrets les plus sombres et les plus inavouables, mais on peut s'autoriser à se lâcher du lest, on peut s'autoriser à penser à nous et pas juste à penser peut-être aux attentes des autres ou ce qu'on imagine être les attentes des autres. Ah, je rêve de toi, ça m'étonne pas. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient part et vient vers toi avec bonheur. Ouais. Ah oui, vous allégez tellement que ça ne m'étonne pas. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients qui se dirigent vers vous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.